Hello et bienvenue dans l'épisode 88 du podcast Intuition créative. Je suis ravie de te retrouver cette fois-ci pour un épisode interview. Ça faisait un petit moment que j'avais pas interviewé quelqu'un sur le podcast et aujourd'hui j'interviewe Alexandra de Studio Curo. Pourquoi j'interviewe? Parce qu'on va parler de web marketing. Comme tu le sais, moi je suis web designer, bien que j'ai plein de notions en marketing, rien de tel qu'une experte pour parler de ce sujet. Elle va nous détailler plein de petites choses qui, je sais, sont très très importantes et même indispensables pour toi si tu développes ton business en ligne. Clairement, tout ce qu'elle a à te proposer, tout ce qu'on va échanger aujourd'hui dans cet épisode, ce sont les problématiques de mes clients au quotidien. Et je suis sûre, même si tu n'es pas encore client chez Studio Eucalyptus, que ce qu'on va te proposer, ça va te parler. Le web marketing, c'est vraiment très large. On parle de stratégie sur les réseaux sociaux, de stratégie de référencement naturel, de système d'emailing, etc. Là, cet épisode va te permettre de comprendre et on va clairement dédramatiser le web marketing. Tu sauras enfin pourquoi c'est important pour toi de mettre en place ces stratégies et on va te donner des outils et des clés concrètes pour pouvoir du coup commencer concrètement le web marketing pour ton entreprise. On a des options pépites pour toi. On te présente le programme Magnétique Cure qu'Alexandra propose dans quelques jours et un atelier gratuit. Donc vraiment, écoute cet épisode. Tu vas forcément ressortir boosté de cet épisode comme moi je le suis aujourd'hui. Donc ne t'en fais pas, reste focus sur l'épisode. On a tout plein de pépites pour toi. Je te laisse avec l'introduction et on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti du coup, on rentre dans le vif du sujet pour parler de stratégie marketing. Et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, j'ai l'honneur d'accueillir Alexandra sur cet épisode qui va te parler de marketing, de web marketing et dédramatiser un petit peu ce monde qu'on peut parfois avoir peur de regarder et qui pourtant est un super vecteur de clients et de développement de business. Donc, avant toute chose, avant de commencer à rentrer dans ce vague sujet qu'on adore, sur lequel on adore échanger avec Alexandra, on pourrait vous en parler pendant des heures. Je vais laisser Alexandra se présenter, nous dire un petit peu, tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta mission du coup pour les auditeurs aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très, très contente de revenir sur le podcast, donc merci beaucoup pour l'invitation alors. Je suis Alexandra, je suis, copilote pour entrepreneurs qui sont dans le bien-être, et aussi les coachs, je les oublie pas parce que j'accompagne aussi pas mal de coachs. Je suis basée sur Bordeaux, je travaille beaucoup, à distance, donc c'est vraiment un univers, 100 online ou presque, dans le but de en fait, mettre en valeur le travail de mes clientes parce que finalement, voilà, quand je pense au fait de dédramatiser le mot web marketing, voilà, je me présente souvent comme experte web marketing, mais à chaque fois je me demande
qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce qu'ils comprennent en fait derrière? Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent tout de suite à l'univers, online, enfin qui pensent à des stratégies peut-être un peu complexes, qui pensent peut-être, voilà, à certaines arnaques marketing. Je sais qu'il y a beaucoup aussi de clichés un peu comme ça. Mais moi, le mot, et le concept que je rattache au marketing et donc au web marketing, c'est-à-dire l'adaptation online du marketing, c'est en fait tout simplement le fait de mettre en valeur. Moi, je conçois mon métier comme ça, c'est-à-dire que j'estime que mon rôle, c'est de mettre en valeur, le travail de mes clientes, les accompagnements, les offres, en tout cas, la façon, dont elles peuvent aider, voilà, à leur tour aussi, leurs clients, leurs clientes. Et j'estime que vraiment, bah, il peut pas, si on fait les choses de façon alignée, finalement, il ne peut pas y avoir de mauvais pas ou de mauvaises intentions, parce qu'au final, on est là tout simplement pour donner envie, rendre accessible le travail de quelqu'un. Et finalement, tout l'enjeu, ça va être de réussir à tout simplement à verbaliser, que ce soit voilà, la mettre tangible par les mots, les images, le ton, enfin voilà, plein de différentes façons de faire par typiquement l'identité graphique en fait partie, l'image de marque, mais c'est-à-dire on va chercher à rendre accessible, rendre intelligible l'univers en fait de cette personne et ce qu'elle est capable de faire en fait pour aider ses clients. Donc, je démarre avec ça. Tu me diras si tu es d'accord avec moi ou Ouais, c'est si tu top. vois les Merci choses beaucoup. autrement. Non, merci beaucoup pour ta présentation. C'est top. Et c'est vraiment, voilà, de toute façon, le but de cet épisode, c'est de présenter, voilà, toute ta façon, ta vision du web marketing. Et comme tu l'as dit, c'est voilà, de mettre en avant une entreprise, une personne. Et c'est tellement important quand on est entrepreneur de prendre conscience qu'il est important de se mettre en avant. Mmh. Et on est voué à être face à plein de stratégies différentes. Elles sont pas toutes adaptées à notre propre business. Elles sont pas toutes adaptées à notre personnalité, à ce qu'on aime moins. Est-ce qu'on est capable de se montrer ou non? Est-ce qu'on veut enfin comment on va doser en fait notre présence aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, j'avais envie que tu viennes parler, du coup de ton activité et plus particulièrement de la Magnetic Cure qui sort, si je dis pas de bêtises, le 4 novembre. Exactement. Et pourquoi, avant vraiment qu'on décortique un peu tout ça, pourquoi j'avais envie, que tu viennes là rapidement sur le podcast? Parce que, je sais que tu réponds à la problématique de tous mes clients. De mes clients et aussi de mes auditeurs, de mes abonnés qui sont pas forcément aujourd'hui encore passés par mes accompagnements, qui peut-être ont besoin de passer par tes accompagnements avant de passer par les miens, parce que on en a déjà parlé ensemble, ça peut se faire dans les 2 sens, en fonction du niveau et en fonction des besoins et des priorités, de chacun. Mais voilà, je sais que, mes clients souhaitent avoir plus de clients. Mes clients souhaitent être plus visibles. Mes clients souhaitent convertir leurs abonnés en clients facilement, mais ne savent pas comment faire. Ce qu'on Mmh. voit sur les réseaux, c'est il faut une identité visuelle, il faut un site web, il faut une stratégie emailing, il faut, un référencement naturel, il faut, un programme, un lancement, voilà, il y a une énorme tonne de stratégies qui est possible. Mmh. Et typiquement, on le sait, on nous apprend pas, à part certains maintenant qui peut-être enfin, c'est très rare, mais il y a des personnes qui ont étudié pour être entrepreneurs, mais il y a quand même très, très peu de monde qui aujourd'hui sont indépendants, sont à leur compte et qui sont passés par soit une école, soit une formation pour devenir entrepreneur. Par contre, ils sont passés par des formations pour être experts dans des domaines. Donc, experts en graphisme comme moi, experts en yoga, experts en coaching, experts en énergétique, en massage, en thérapie, etc. Mais toute la partie marketing, c'est pas inné, en fait, comme la partie comptabilité, la partie gestion de temps, organisation, etc. Et du coup, quand on se lance, on dit ok, trop bien, on va vers les basiques, on fait son identité visuelle, on fait son site web, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, le schéma de mon client, c'est on a fini le site internet,
et il se passe plus rien parce C'est que, mon client clean. ne sait pas comment mettre en avant son site internet, ne sait pas comment amener les gens sur son site internet ou ne sait pas, comment captiver les gens une fois qu'ils sont sur le site internet. Ça, c'est le schéma, classique que je côtoie tous les jours. Et comme on le disait, il y a ceux aussi qui n'ont pas encore commencé par là et qui veulent aller vers des stratégies avant d'investir dans la communication pure visuelle du graphisme et qui ne savent pas quel réseau choisir, quelle stratégie, comment un système d'emailing fonctionne, et cetera. Et du coup, ils se sentent complètement perdus. Cette problématique, on en avait, parlé plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis venue vers toi pour te dire: «Voilà, mon client a cette problématique. Est-ce que tu proposes quelque chose pour lui?» et cetera. Jusqu'au jour où tu m'as dit: «Attends, j'ai quelque chose qui va pouvoir plaire à tes clients et aussi aux tiens», parce qu'on a clairement typiquement la même clientèle et c'est là qu'est née la magnétique cure. Et clairement, c'est une pépite, et je te l'ai dit et c'est pas, du tout, tabou, je vais le dire, à tous. Même moi, ça m'intéresse de dingue parce que même si toutes les stratégies que tu vas nous expliquer après qui sont présentées dans cette magnétique cure, dans ce programme, même si je les ai mis en place, un rappel et une vision d'une autre personne, que ce que j'ai fait moi depuis des années, ça va être vraiment pépite, je suis sûre, pour mon développement et pour réajuster mes stratégies. Donc voilà, j'ai assez parlé, maintenant je vais te laisser la parole pour, que tu puisses, déjà tout d'abord, avant de détailler, nous dire l'objectif principal de ce programme, et à qui il s'adresse selon toi? Alors la magnétique cure, elle est vraiment pensée, voilà, comme tu le disais, depuis quelque temps. Elle a mûri dans ma tête au fil des discussions, au fil, des échanges avec, mes clientes, mais aussi avec les clients d'autres personnes comme toi. Elle est destinée vraiment aux entrepreneurs bien-être, clairement, les coachs, mais surtout donc à toutes les personnes, soit qui se lancent, soit, qui sont déjà, voilà, dans l'entrepreneuriat depuis quelque temps, mais qui se sentent un petit peu, soit submergées, justement en manque de clarté, un peu dans le brouillard par rapport à tout ce qu'elles entendent, tout ce qu'elles voient, un peu partout, voilà, une to do à la rallonge, mais on ne sait pas du tout par quel bout la prendre, dans quel ordre faire les choses. On a l'impression que tout est important, parce que tout simplement quand on va sur les réseaux sociaux, toutes les techniques, marketing, voilà, de la communication, tout est mis un peu au même niveau. Et si on n'a pas vraiment, d'expérience ou en tout cas une personne qui puisse nous guider, c'est difficile, d'y voir clair. Donc moi, l'objectif, que je donne en fait avec la magnétique cure, c'est déjà ça. Donc tu parlais de mindset tout à l'heure, donc pour moi, c'est vraiment déjà un 1er pas, vers un mindset, un nouveau mindset où en fait on se libère un petit peu de la pression que qu'on peut se mettre tout seul ou en tout cas la pression qui est présente, typiquement sur, des réseaux comme Instagram et de se dire: «OK, en fait, je prends du recul de tous les "il faut", les autres font ça et cetera et je vais essayer de réfléchir, en fait, vraiment par priorité, par brique et de me rendre compte quelles sont les actions, quelles sont les briques à mettre, dans mon entreprise, les unes après les autres, qui sont vraiment essentielles» et quand je dis essentielles, c'est dans le sens, les actions, les briques qui vont faire venir, des nouveaux clients, d'abord des nouveaux contacts qui vont petit à petit devenir, des clients et finalement se rendre compte déjà un peu, de comment se fait en fait ce process-là, qu'il suffit pas juste d'ouvrir un compte, voilà sur un réseau social ou de créer son site et d'attendre. Clairement, voilà, ça fonctionne pas et je pense que là, il y en a beaucoup qui l'ont constaté avec, pas mal de stress, en se demandant: «OK, j'ai fait ça et maintenant next, what's next?» enfin, qu'est-ce qu'on fait en fait pour que la machine, se mette en route? Heu, Finalement, la magnétique cure, c'est ça en fait. Quelles actions mettre en place pour que la machine se mette en route? Parce qu'on voit bien que, pour avoir des clients, il faut d'abord
avoir des contacts. Donc l'idée, c'est de remonter un petit peu, voilà, le fil rouge et de se dire: «D'accord et ben pour que je puisse avoir quelque chose qui sort, au bout du tunnel, il faut d'abord que je mette des billes au début, en fait». Parce qu'il suffit pas juste de fixer la sortie du tunnel et d'attendre que les clients arrivent à ce moment-là et voilà. Il faut se préoccuper un peu de ce qui se passe avant. Et comment se préoccuper de ce qui se passe avant? Bah, on en a parlé aussi toutes les 2. C'est aussi de prendre conscience de, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Et quel est mon business model? Bon, je détaille pas les business models dans la magnétique cure, je soulève juste une question que je pose très souvent à mes clientes quand il s'agit en tout cas de réseaux sociaux, c'est de se dire: quel est le jeu auquel tu joues? Est-ce que tu es un média? Est-ce que tu es une influenceuse? Et ça, c'est un business model, ça peut l'être si tu le choisis. Ou est-ce que tu es, une experte d'un domaine qui cherche, grâce aux réseaux sociaux, à toucher des personnes, qui ont telle ou telle problématique et qu'elle peut aider? Et si c'est le premier cas, très bien, mais alors c'est pas du tout le même jeu. Si c'est le deuxième cas, dans ce cas-là, il faut que tu utilises les réseaux sociaux de façon intentionnelle, de façon à ce que les réseaux sociaux servent, en fait, ton business, ton fonctionnement propre, puisqu'on n'est pas là, juste pour nourrir Instagram, ils ont pas besoin de nous pour ça. Ils ont déjà millions d'utilisateurs. Donc c'est de se dire: «OK, comment j'utilise, en fait, cette plateforme?» Finalement, la mettre un peu aussi à son comment dire? À sa juste place, qui n'est que celle-ci. Arrêter de se prendre la tête avec cet algorithme, le voilà, lui mettre un peu de super pouvoir tout le temps. Le mettre un peu à sa juste place et se dire: «OK, c'est un réseau social qui me permet de toucher des nouvelles personnes et j'ai besoin d'un canal qui me permet de toucher des nouvelles personnes, c'est-à-dire des personnes qui ne me connaissent pas». Ça peut être Instagram, ça peut être un podcast, ça peut être plein d'autres choses. Donc mon objectif, c'est toucher des personnes qui ne me connaissent pas. Ces personnes qui ne me connaissent pas, ensuite, bah, il faut qu'elles me connaissent. Donc il faut que je leur donne, enfin en tout cas que je leur permette de me connaître. Je leur propose un environnement comme dans une boutique, on rentre, donc on va nous dire, bonjour, ou c'est je sais pas, si c'est un super studio de yoga, on va dire: «Est-ce que vous voulez, vous asseoir, découvrir un peu l'ambiance? Est-ce que ça vous dit, l'infusion du jour?» et cetera. On discute un peu. Qu'est-ce qui vous emmène là? Il y a un lien qui se crée, en fait et finalement, la vente, ce n'est que la rencontre de besoins, en fait, d'une offre et d'un besoin, c'est-à-dire le besoin d'un côté de client, de faire vivre un lieu ou en tout cas voilà, une proposition et de l'autre côté, un besoin d'aller mieux ou besoin, je ne sais quoi, un besoin d'accompagnement et cetera. Mais finalement, la vente, ce n'est que ça. C'est juste, réussir à, faire cette rencontre-là. Et l'idée, c'est, bah, comment je fais, en fait? Moi qui suis derrière mon écran, typiquement, comment je fais pour rencontrer des personnes et comment je fais pour que cette rencontre se fasse et que la discussion se mette en place? Parce qu'on vend que à des gens, finalement, avec qui il y a un lien qui a été créé. Surtout quand on est dans l'univers des programmes, l'univers, des accompagnements, on est beaucoup dans l'aide à la personne. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée. Si on reste un peu derrière chacun son écran, il y a pas de rencontre et il y a pas de vente. Il y a peu de chances qu'il y ait une vente. Donc il faut se dire que la vente, elle se fait dans la conversation et qu'on va tout faire pour créer cette conversation avec les bonnes personnes. Donc la magnétique cure, au final, c'est ce travail-là, décortiquer vraiment avec des quelques actions clés vraiment à leur état essentiel, sans aller dans des stratégies, très complexes ou voilà qu'on peut mettre en place dans des entreprises, avancées. Donc mon idée, c'est vraiment de prendre les actions de base, quelques ingrédients de base et de se dire: «Je fais déjà ça». Et c'est le début de ce que j'appelle mon écosystème vertueux web. Donc c'est le début et ensuite, une fois que j'ai ça, une fois que ça roule et que je suis à l'aise avec, je le fais modifier, je le fais évoluer. Je peux, quand mon entreprise grandira, déléguer, m'entourer de personnes, rendre le modèle plus complexe. Mais dans un premier temps,
j'en ai besoin que de quelques ingrédients. Donc, un, allez, Instagram, un réseau social, ou en tout cas un canal qui me fait venir des personnes qui ne me connaissent pas encore. Ouais. Ensuite, ce que j'appelle un lead magnet ou on appelle ça aussi freebie, ou les Canadiens appellent ça gratuité. J'aime beaucoup. Ouais, c'est ce Euh, fameux, book ou vidéo gratuite à télécharger en échange d'un email. Voilà, mais qui peut être plein de choses, et moi je trouve que c'est quelque chose qui peut être hyper créatif et on peut sortir du e-book. Moi j'ai des clientes, voilà, qui se prennent un peu au jeu, qui créent des choses un peu originales, mais finalement le but de ce lead magnet, ça va être comme l'exemple que je disais tout à l'heure dans une boutique, ça va être bah, ce bonjour, cette main tendue en fait de bah, bienvenue dans mon univers, si vous voulez je vous fais découvrir un peu ce que je fais. Et si ça vous, voilà, si ça vous convient ou si ça répond à votre besoin, bah, on peut faire un bout de chemin ensemble. Sinon, bah, c'est pas grave. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui sera là pour vous. Donc, c'est en fait ça. Et ensuite, de prendre conscience aussi du fait que quand on est sur les réseaux sociaux, on est en terrain loué. Donc, on est dans un environnement qui, certes, nous permet de toucher des nouvelles personnes, mais il y a un prix à payer à ça. C'est-à-dire que ça ne nous appartient pas. Notre compte ne nous appartient pas. Si demain, pour X raison, Instagram décide de fermer votre compte, vous pouvez rien faire. C'est arrivé plein de fois. Vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez, il se passera rien. Vous pourrez juste recommencer voilà, avec un nouveau compte dès le début. Bref, mais prendre conscience aussi de ça, et au lieu de stresser et de dire c'est très injuste, etc., de se dire ok, bah moi je vais détourner un peu le truc, je vais utiliser cette porte ouverte et ensuite je vais ramener les personnes chez moi. Et chez moi, c'est dans un client emailing, sur un outil d'emailing. C'est pour ça qu'on le rabâche, on en parle tout le temps en marketing de la valeur de l'email parce que ça vous appartient et ça vous permet d'avoir un fichier client qui est à vous, c'est-à-dire un extrait que vous pouvez exporter sous un Excel, avoir les coordonnées des gens que vous pouvez contacter à tout moment. Donc l'idée, c'est de les emmener dans un terrain qui vous appartient grâce à l'email, de créer un moyen de maintenir donc ce lien, de construire ce lien via par exemple une newsletter, et ensuite, bah, de s'assurer qu'il y a bien du liant entre tous ces éléments-là. Le liant, c'est les automatisations. Tout simplement, c'est toutes les suites d'emails que vous avez sans doute reçus déjà. C'est tous les emails qu'on peut recevoir, par exemple, suite à un téléchargement d'un tel ou tel contenu, ou quand on s'inscrit à une newsletter, hop, on reçoit un petit mail de bienvenue. Bonjour, je suis telle personne, je fais ça. Donc, le quatrième élément, donc, c'est donc ce liant qui est en fait la colle entre tous les éléments. Parce que s'il n'y a pas ça, et ben, tout simplement, on a un réseau social mais qui mène nulle part. Et on a des éléments un peu en électron libre, mais que les gens ne trouvent pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de chemin, pas de C'est lien ça. vers ces éléments-là. Et puis, Voilà. enfin, on pourrait en citer plein des des avantages d'avoir, développé un système d'emailing, mais voilà, comme tu le disais, sur les réseaux, on est bombardé d'informations. C'est pas forcément le taux de conversion sur Instagram est beaucoup plus faible qu'en newsletter. La Mm. newsletter, ça permet de parler avec beaucoup plus de proximité aux personnes qui se sont inscrites et cetera. Enfin, il y a vraiment v plein de points positifs à ça. Et franchement, enfin, moi, j'ai trop envie que tout le monde puisse prendre conscience de ça et que ça soit accessible, et je sais que Mm. c'est ce que tu fais, avec ce programme, c'est que ça soit accessible. Mm. Et j'ai envie de dire, même si à terme tu veux pas le faire toi-même, il faut savoir pourquoi c'est important, pour ton business, et il faut savoir comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Si à un moment donné, ben, pour l'instant, tu le fais seul et que dans 6 mois, tu le délègues, au moins tu sauras, les fondations et le pourquoi tu fais pourquoi tu as mis ça en place et cetera. Et moi, clairement, dans mes accompagnements de création de site internet, je suggère à tout le monde de mettre en place une newsletter, mais c'est pas mon expertise. Je vais pas leur dire comment faire, je vais pas être derrière pour vérifier qu'ils aient tout bien mis en place et cetera. Et du coup,
j'ai pas envie que les gens fassent les choses à moitié et je comprends que ça soit compliqué. Donc là, justement, c'est ce que tu proposes, c'est quelque chose qui va leur permettre d'être enfin, de rendre cet outil accessible et de vraiment mettre en place des choses et de voir long terme aussi avec ces outils-là et pas juste tester et abandonner, et cetera et je sais très bien qu'avec ta façon d'amener les choses et les échanges qu'on a eus, ça va donner envie aux gens de se mettre dedans et c'est top. Ton programme, il est découpé en plusieurs sessions, plusieurs ateliers, sur plusieurs semaines. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure? Alors pas forcément détailler quel atelier, quelle date, quelle thématique, mais pour que les personnes puissent savoir dans quoi elles peuvent, s'imaginer, se projeter. Est-ce que c'est un programme en ligne? Est-ce que c'est du live? Est-ce qu'il y a un suivi et cetera? Pour expliquer un petit peu. Exactement. Donc ce programme-là, oui, comme tu le disais, il est assez intense finalement parce qu'on n'a que 6 semaines, pour, relever le défi. Mais c'est fait exprès parce qu'en fait, comme tu disais, mon objectif avec ce programme, c'est justement de décomplexer un peu toutes ces stratégies, ces mots un peu compliqués et de lancer. En fait, mon objectif, c'est que les personnes, en fait, elles se lancent, qu'elles mettent en place, ces éléments dont j'ai parlé. En tout cas, qu'elles mettent en place une première version de ces outils-là et qu'elles comprennent aussi l'intérêt de pourquoi c'est important de le mettre en place. Justement, parce que ce n'est que le début. Ce Mmh. n'est que le début de tout ce travail-là qui est basé sur beaucoup d'itérations, beaucoup d'ajustements et moi, mon objectif, c'est qu'elles se lancent, en fait, qu'elles mettent la première brique et qu'ensuite elles aient en tout cas suffisamment d'aisance pour continuer à explorer, continuer à faire évoluer dans le temps. Donc comment ça va se passer? Ça va se passer sur, 6 semaines, donc à partir, du 4 novembre, donc du 4 novembre au 13 décembre pour cette première édition et ça va être très, très pratique. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir très, très vite de la théorie. Donc je vais présenter à chaque fois un petit peu de théorie, mais je prévois, vraiment, 80 de pratique. Avec, donc 6 ateliers, donc un atelier par semaine en live, avec moi et dans un tout petit groupe donc, de personnes. L'idée c'est que je puisse vraiment partager mon écran, que je puisse répondre à des questions, qu'on puisse vraiment être dans le concret, que je donne des exemples, pour que vraiment à la fin de l'atelier, chacune puisse, commencer directement à mettre en place les choses dans son business. Il y aura aussi une, partie en support accessible sur Podia, donc sur une plateforme en ligne où on pourra accéder librement à des tutos, encore voilà des exemples, des templates, d'emails, des templates, d'automatisation et cetera. Donc vraiment tous les éléments de base pour se lancer. C'est vraiment l'objectif, sachant qu'aussi je prendrai le temps pour faire un rendez-vous individuel avec chacune des personnes, pour, vraiment les aider à justement cerner, dans quelle direction aller et quel objectif se donner, pour ces 6 semaines pour que ce soit réaliste et que voilà, que ce soit vraiment simple et droit à l'essentiel, à ce qu'elles ont besoin là, dans ce moment bien précis dans leur, business. Donc très pratique, en groupe, donc une grosse part de collaboration parce qu'on a décidé aussi de travailler ensemble, donc je trouve ça chouette. Moi, j'adore les Mmh. collabs. Je trouve ça très enrichissant. Donc l'idée, c'est d'être vraiment dans cet état d'esprit avec un travail en binôme aussi parce que voilà, si les filles sont d'accord, bah, je les mettrai aussi en binôme pour qu'elles puissent échanger sur leurs projets et avancer comme ça. Donc voilà, beaucoup de concret, pour arriver à mettre en place, ces quelques ou en tout cas un choix, de quelques techniques vraiment adaptées, par rapport au projet de chacune et se dire: «Pour Noël, j'ai ma newsletter. Pour C'est ce que Noël, j'allais dire, le timing, il Ma est parfait. voilà, je commence la nouvelle année donc avec, des éléments en place où en fait, ma charte graphique, mon site va vivre et il va vraiment y avoir un après, pas juste une vitrine.
Par contre, je précise quand même que, cet exercice-là, clairement, il s'adapte aussi bien à des personnes qui ont déjà, un site, dans leur business et celles qui n'ont pas. Il y a aucun besoin, il y a pas du tout besoin d'avoir obligatoirement un site pour mettre en place ce système-là. Justement, l'idée, c'est de même je pense dans ce sens-là, ça peut être même mieux, voilà, dans le sens où vous aurez quelque chose de plus précis, un projet qui va prendre forme et le jour où vous aurez, voilà, votre budget, votre idée concrète, pour un site, bah, quand vous pourrez vraiment le faire vivre, dès le J1 de la livraison de votre site, en fait. Donc, c'est vraiment l'objectif de pas attendre en tout cas d'avoir, tout parfait. Si vous avez les éléments, tant mieux, c'est génial, on va les faire vivre ensemble. Si vous les avez pas, c'est pas grave, faut pas que ça vous bloque, on peut avancer, comme ça, encore mieux même. Trop bien, trop, trop chouette. Et oui, tu parlais de la collaboration. Je vais intervenir sur un point design dans ce programme-là où je proposerai des templates personnalisés pour les newsletters, etc. Pour voilà, pouvoir concrétiser tous tes conseils pour que les personnes puissent mettre les mains dans Canva et personnaliser grâce à mes maquettes et aux tutos qui vont expliquer vraiment comment personnaliser les choses. Ça, c'est vraiment trop chouette que je puisse intervenir et faire un petit coucou aux personnes qui seront là dans le programme et de leur rendre accessible aussi le design pour concrétiser tous ces belles choses pratiques qui seront mis en place. Hem, il y a aussi, du coup, pour terminer, là, je pense que clairement, on a donné envie aux personnes de rejoindre ta magnétique cure. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui ont peut-être envie de mieux comprendre un petit peu ta mission et ta façon de présenter les choses, tu proposes un atelier gratuit, du coup, le 29 octobre à midi, si je ne me trompe pas. Je Exactement. mettrai le lien dans la description. C'est un atelier voilà, qui est accessible, qui est gratuit, qui va te permettre de découvrir Alexandra, de découvrir la stratégie, enfin les stratégies web marketing et qui vont voilà, déjà faire une première approche du programme. Donc, je mettrai le lien parce que c'est voilà, même, enfin, j'ai envie de dire que tu sois sûr de vouloir aller dans la magnétique cure ou pas du tout, peu importe, cet atelier, il est là et il y a déjà une valeur de dingue dans cet atelier. Donc je le recommande. Voilà, je voulais te remercier de nous présenter cet atelier. Et je pense que je suis autant en folie que toi de découvrir l'atelier, parce que je sais à quel point ça peut vraiment aider les auditeurs et mes clients. Et il est temps vraiment de rendre ça accessible. Donc merci de cette création. Et est-ce que tu avais envie de dire quelque chose pour conclure cet épisode de présentation? Est-ce que voilà, tu avais quelques mots ou une C'était énergie à parfait. partager? C'était parfait. Je vous attends avec impatience. Donc je vous donne rendez-vous. Donc comme tu l'as très bien dit, ça peut être voilà des personnes qui sont vraiment dans l'idée d'avancer sur ces sujets-là ou tout simplement des curieux, des curieuses qui ont envie de découvrir un peu plus en détail ce qui se cache derrière ces termes web marketing qu'on voit un peu partout. Donc vous êtes les bienvenus, mardi prochain, donc le 29 octobre à midi, pour décortiquer ensemble les 3 stratégies essentielles, web marketing à mettre en place dans votre business à impact positif parce qu'on est vraiment, voilà, dans cet univers-là et l'esprit donc de marketing que je vous propose, il est vraiment aligné avec ces valeurs-là. Voilà, c'est trop cool. Merci beaucoup. Et du coup, le jour où ce podcast sortira, c'est demain l'atelier gratuit, donc faut pas perdre de temps et s'inscrire de suite. Et il faut pas hésiter si jamais l'inscription ça bug ou quoi, à nous envoyer un petit message privé. On sera ravis l'une comme l'autre de pouvoir donner un coup de main pour la technique, pour s'inscrire à l'atelier et surtout s'inscrire à la magnétique cure qui commence du coup le 4 novembre. Merci beaucoup de tout ça, de ce que tu nous proposes, de ce que tu proposes à mes clients et à mes auditeurs. On se retrouvera, je suis sûre, sur le podcast Intuition Créative pour parler de plein d'autres sujets dans les mois à venir. Donc merci et puis au plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.